Bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Dans la vidéo 5, nous avons appris comment mettre en forme un texte dans un document HTML. Avec cette vidéo, nous continuons avec les attributs et le préformatage de texte. Mais avant de commencer la démonstration sur les attributs et le préformatage de texte, parlons un peu des éléments HTML utiles pour le travail de citation. Nous n'allons pas démontrer leur utilisation, mais vous avez des bases acquises maintenant pour consulter la documentation et les utiliser correctement si la nécessité se présente. L'élément bloc-code permet de citer un texte. L'attribut cite de l'élément bloc-code contient la source de l'information. L'élément Q permet de faire une citation courte. L'élément AB2R permet une abréviation. L'élément adresse désigne les coordonnées d'un individu ou d'une entreprise. L'élément cite définit le titre d'une œuvre créative. L'élément BDO, comme Bidirectional Override, permet de changer la direction du texte. Par exemple, l'attribut dire pour direction égale RTL pour right to left définit une écriture de la droite vers la gauche, comme en arabe. La fois dernière, nous avons vu la mise en forme de texte. Cette fois-ci, nous passons au préformatage de texte. Mais avant tout, entrons d'abord dans notre répertoire de travail. Donc, CD, Intro, WebDev, on est là-bas. Voilà. Donc, pour tester si on est dans le bon répertoire, on fait un dire. Apparemment, tout est correct et j'efface mon écran. Voilà. Et puis maintenant, je peux lancer mon outil de développement. Donc, on fait code. Point. Donc, maintenant, on utilise VS Code. Voilà, nous sommes dans VS Code comme vous le voyez, et comme vous le voyez bien, le dernier fichier sur lequel nous avions travaillé, c'est webdev 005.html. Bon, je vais fermer celui-là parce qu'on n'a pas besoin de cela. Voilà, maintenant, ouvrons notre terminal intégré. Donc là, OK, voilà, là j'efface mon terminal et je suis là. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, puisque on va garder le fichier 5, on va le copier et changer son nom. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va faire une copie, CP pour copier. Donc, le nom du fichier, ce sera web, bon, dev 5. Et on va le copier sous le nom webdev 6.html. Voilà, donc voilà la commande, c'est CP, l'ancien nom et puis le nouveau nom. Je pense que tout est correct. Entrée, très bien, voilà, tout doit être OK, mais pour tester, on ne sait jamais, je vais ouvrir le panneau pour voir très bien. Mon fichier numéro 6 est bien là, donc c'est tout juste en fait une copie du fichier 5. Donc maintenant, je vais ouvrir le fichier numéro 6. Et puis d'ailleurs même, je vais fermer le numéro 5. Bon, pour l'instant, je vais aussi fermer mon terminal. Je vais aussi fermer ce volet-là. Et on va faire les changements qu'il faut dans ce fichier-là. Bon, je pense qu'on va garder le style. Bon, ça, ce n'est plus 5, c'est maintenant 6. OK, on va garder le même style. Et puis, l'entrée H1, on va garder. Cette barre horizontale-là, on va garder. Bon, les notions de mise en forme, je pense que nous avons fini avec cela. Je pense qu'on peut enlever tout ceci maintenant, normalement.
et on va commencer avec le préformatage de texte. Très bien. Voilà, maintenant je vais vous montrer. Vous pouvez en fait enlever tout ceci d'un seul coup si vous voulez. Mais il y a une façon beaucoup plus sûre de procéder. Vous pouvez tout simplement commenter le texte qui est là. Comme tous les langages de programmation, par exemple, nous avons vu qu'en Python, vous pouvez commenter en fait un code et puis le code là n'est plus exécutable. De la même façon, dans HTML, nous pouvons aussi faire un commentaire pour éliminer en fait un code. Ça, c'est le moyen le plus sûr parce que si vous enlevez le code, bon, bien sûr, vous pouvez toujours revenir sur l'ancien fichier, mais bon, si vous faites le commentaire, le texte sera toujours là-bas, mais le texte ne sera pas exécutable. Donc, pour plus de précaution, ce que je vais faire, je vais juste en fait commenter le texte là. Voilà, dans le langage HTML, pour faire un commentaire, vous commencez avec le signe inférieur, après vous mettez un point d'exclamation, après vous mettez 2 tirets, et à la fin, vous faites à peu près la même chose, vous faites 2 tirets ici, et vous fermez avec un signe supérieur. Donc là, voilà, vous voyez ici, c'est la fin du commentaire, et ça, c'est le début du commentaire. Et comme ceci, tout ce texte-là maintenant qui est à l'intérieur du commentaire ne sera plus exécuté. Donc, votre navigateur va tout simplement comprendre que ceci ne fait pas partie du code et va l'ignorer. Mais pour vous, être humain, c'est bien comme cela parce que vous pouvez savoir ce que vous avez enlevé. Donc ça, c'est un moyen sûr de programmer. Voilà. Et après, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà, nous avons ici notre règle horizontale, c'est bien maintenant. Et après, bon, d'ailleurs même, je peux tout simplement fermer cela parce qu'on n'a plus besoin de cela. J'ai l'entête qui est là, j'ai en fait ma règle horizontale qui est là. Et après, c'est ce qui sépare l'entête H1 avec l'entête H2, ce qui est très bien. Et après, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici l'entête H2 avec le texte préformaté. Et je pense que ceci est correct pour l'instant. On va bien sûr tester si bon, tout est correct. Donc là, je vais ouvrir encore ce panneau-là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un clic droit sur cela et je vais lancer mon serveur web. Voilà, parfait. Vous voyez qu'en fait, c'est ce que nous voulions. Donc, je peux fermer maintenant cette boîte de dialogue-là. Et puis voilà, maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Intro Web Dev, HTML et CSS, ce qui est bien. On a bien Demo 6 sur l'onglet. Et puis, on a texte préformaté. Tout est parfait. Maintenant, nous allons ajouter un en-tête H3, je pense. Oui, c'est ça. Donc, ici, je vais ajouter l'en-tête H3. Nous allons mettre le souffle des ancêtres. Ici, nous aurons besoin d'un E accent circonflexe. Donc, nous avons vu comment créer ces genres de lettres latines. Donc, E commercial, E. Maintenant, ici, on a besoin de accent circonflexe, c'est celui-là. On valide. Donc, ça, c'est ancêtre, donc ancêtre, sous les ancêtres. OK, et je vais ajouter de Birago Job. Voilà, je pense que ça doit être correct. Je pense que nous avons un problème. Vous voyez ici que le souffle des ancêtres de Birago Job, quelque chose n'est pas correct. Nous n'avons pas le E accent circonflexe. Donc, je pense donc que ce n'est pas le bon symbole. Ça doit être l'autre. Je pense qu'il me manque un C ici. Je pense que c'est celui-là, exactement. Voilà, c'est corrigé. Donc, vous voyez qu'en fait, si vous prenez le mauvais symbole,
vous allez avoir en fait des surprises. Donc, accent circonflexe, c'est E commercial, ECIRC, point virgule. Donc voilà, c'est corrigé, c'est bon. Donc voilà, donc nous avons ajouté le titre hein, pour l'entête H3, Le souffle des ancêtres. C'est un poème de Birago Diop. Maintenant, voilà, puisque ceci est une œuvre créative, si vous l'utilisez par exemple sur une page web, je pense qu'il serait bien quand même de citer l'œuvre originale. Et pour ce faire, hein, le langage HTML a une balise pour cela. Hein, la balise pour citer en fait une œuvre créative. Voilà, l'œuvre créative peut par exemple être un livre, un poème, une chanson, un film, une peinture, une sculpture ou bien toute autre œuvre d'art. Si vous l'utilisez en fait dans une page web, hein, je pense que pour des raisons d'intégrité, il est bien de citer en fait c'est qui l'auteur de l'œuvre. Voilà. Et pour ce faire, comme on l'a dit, le langage HTML vous aide à faire cela. Donc, nous allons aussi citer notre œuvre. Ici, l'œuvre, c'est ceci, non? Le souffle des ancêtres. C'est ça qu'on veut citer. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord couper ceci et d'abord mettre la balise site. OK? Et puis, voilà la balise de citation. Vous mettez cite, balise de début, cite, balise de fin, et vous mettez ce que vous voulez citer à l'intérieur. Et je vais faire ici, je vais maintenant coller, en fait, le titre du poème qui est là-bas, Le souffle des ancêtres. Et si vous regardez très bien, vous comprenez maintenant que mon navigateur comprend très bien ce qui se passe ici. Vous avez bien vu qu'avant, le texte qui était là était, bon, pareil, au point de vue mise en forme avec ce texte-là. Mais maintenant, mon navigateur sait qu'en fait, il y a une citation ici, et c'est pourquoi vous voyez vu que la mise en forme a complètement changé. Très bien. Voilà, maintenant on peut ajouter un style particulier à l'entête 3, hein, qui est le titre de l'œuvre. Ce que je vais faire ici, donc on va ajouter ici, hein, et même pour mettre un peu d'espace, ce que je vais faire ça. Et puis, pour montrer que ça, c'est la fin de la balise, je vais faire ça. Et je vais ajouter ici mon style sur... Vous pouvez aussi maintenant ajouter votre style là-bas. Seulement ici maintenant, votre style ici, c'est un attribut. Vous voyez, il faut faire la différence entre la balise style et l'attribut style. Vous voyez ici, par exemple, quand je crée une balise style ici, tout ce style-là va s'appliquer à la page. Et d'ailleurs, je vais fermer ça parce qu'on n'a pas besoin de ça. Mais si je mets, par exemple, ici style égal, ici, le style est un attribut de H3. Donc, le style qui sera mis ici va s'appliquer uniquement à l'entête H3. OK. Voilà, on va mettre ici un background qui est blanc, par exemple, et pour cela, vous faites background color, et vous voyez ici que le langage HTML vous aide, vous dit, OK, quelle couleur vous voulez mettre. Bon, on va d'abord mettre le rouge là-bas, et vous allez voir, on va le changer. OK. Vous voyez très bien qu'ici, il y a un background rouge, automatiquement sur l'entête H3, mais nous ne voulons pas mettre du rouge, nous voulons mettre du blanc. Donc, et le blanc, c'est tout simplement FF et puis FF. Voilà, très bien. Vous voyez qu'en fait, le souffle des ancêtres de Birago Diop, et vous avez vu qu'en fait, pour l'entête H3, on a ajouté un background
qui est blanc. Nous pouvons aussi ajouter en fait une couleur pour le texte. Et là, c'est color. Et puis, on va mettre quelle couleur? On va mettre, bon, vous avez bien vu qu'en fait pour la couleur, des fois, vous pouvez mettre la valeur hexadécimale de la couleur, comme ici, pour le background blanc, on a mis tout simplement FFFFF. Ok, si vous mettez par exemple 6F, c'est tout simplement la couleur blanche. Et pour maintenant, je vais vous montrer une autre façon d'ajouter en fait de la couleur. Soit vous utilisez la valeur hexadécimale ou bien vous pouvez aussi utiliser, si vous voulez, le nom de la couleur, bien sûr, si vous connaissez le nom. Par exemple, ici, il y a une couleur qui s'appelle tomato, qui ressemble à la couleur de la tomate. Et vous avez bien vu, c'est ce que j'ai mis là-bas. Et vous avez vu que l'entête H3, le souffle des ancêtres de Birago Job, maintenant, prend cette couleur-là. Voilà, on va ajouter un autre attribut, utile des fois. Ici, on va ajouter en fait une infobulle. C'est quoi? C'est juste en fait pour donner une information supplémentaire quand vous mettez votre curseur sur le texte. Donc ici, je vais faire ça et puis je vais ajouter title. Et puis je vais mettre égal. Donc ici aussi, il faut faire attention. Vous avez vu qu'il y a une balise qui s'appelle title, qui est en fait le titre qui va apparaître sur l'onglet de la page web, qui est cette balise-là, ou bien cet élément HTML-là, est différent de l'attribut title. L'attribut title, c'est une infobulle. C'est une information supplémentaire. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre en fait le recueil dans lequel ce poème-là est, et puis aussi on va ajouter l'année. Donc, le souffle des ancêtres est dans le recueil L'heure et lueur de 1960. OK? Et maintenant, vous regardez ici. Vous voyez bien, il y a title recueil L'heure et lueur 1960. Mais vous voyez qu'en fait, ça n'apparaît pas dans le document, au moins pour l'instant. Donc, si nous voulons faire apparaître l'infobulle, il faudra mettre notre curseur sur le texte dans notre navigateur. Donc, quand je suis là, vous voyez qu'en fait, si mon curseur est là, regardez bien ce qui va se passer, rien ne se passe. Mais une fois que je déplace mon curseur sur le texte de l'entête H3, vous aurez en fait une information qui va apparaître. Regardez bien ce qui va se passer. Voilà. Vous voyez qu'en fait, il y a le texte là qui sort en bas, recueil, l'heure et lueur, 1960. C'est ce qu'on appelle une infobulle. Et pour l'avoir, il faut tout juste ajouter l'attribut title à votre élément HTML. Je pense que c'est clair. Voilà, nous avons fini avec l'entête H3, avec le titre en fait du poème. Maintenant, nous pouvons ajouter un paragraphe. Donc, voilà le paragraphe. Maintenant, à l'intérieur du paragraphe, qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre le début du poème. Et puis voilà, vous voyez qu'en fait, ça, nous avons le début du poème qui est là. Hein? Donc, regardez comment j'ai mis le texte dans le paragraphe, dans mon code. Par contre, regardez comment ce texte-là a été rendu par le navigateur. Donc, visiblement, vous voyez qu'en fait, le texte dans mon code n'est pas exactement comme il a été rendu dans mon navigateur. Parce que vous voyez que ici, bon, dans mon code, je suis allé à la ligne. Par contre, mon navigateur a juste ignoré cela. Comment on peut faire pour forcer ces retours de ligne-là dans le rendu de notre texte? Donc, une solution facile peut-être serait de
d'ajouter en fait des retours à la ligne forcés. Et pour cela, vous avez la balise vide break ou bien bear. Et de la même façon, je peux ajouter un retour à la ligne ici et je peux ici et puis un retour à la ligne ici et un retour à la ligne ici et en fin de compte, un retour à la ligne ici. Donc, voilà une façon de faire. Vous forcez le retour à la ligne sur chaque ligne pour pouvoir disposer en fait notre texte comme nous voulons. Mais vous voyez qu'en fait cette solution-là n'est pas élégante et elle est plus ou moins fastidieuse. C'est la raison pour laquelle HTML a une solution plus élégante pour une situation pareille. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, je vais enlever les retours à la ligne forcée là. Voilà. Maintenant, voilà mon texte dans mon environnement de développement. Voilà comment je veux que mon texte soit disposé. Mais malheureusement, dans mon navigateur, les retours à la ligne forcée sont ignorés. Donc, si je veux que mon navigateur fasse exactement ce que je veux qu'il fasse, il y a une solution beaucoup plus facile. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, après le P, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter ici une balise pré, qui veut dire préformaté. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le contenu qui doit être préformaté. Je le mets à l'intérieur, par exemple, de ma balise. Et même ici, bon, je vais faire quelque chose ici. Voilà, je vais mettre mon texte à l'intérieur de la balise ici. Maintenant, regardez ce qui se passe. Quand je mets du texte à l'intérieur de la balise pré, je n'ai plus besoin de mettre les retours à la ligne forcée à la fin. Parce que le pré, ou bien la balise pré, dit à mon navigateur, ne cherche pas à comprendre, mais le texte comme je l'ai mis. OK? Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le navigateur même change le type de caractère utilisé pour rendre le texte qui est entre les balises prêt. Bien sûr, vous avez la possibilité de changer le type de caractère si vous voulez, mais pour l'instant, nous nous intéressons uniquement à la balise prêt. Et voilà comment la balise prêt vous permet, par exemple, de rendre des textes qui viennent d'un poème sans forcer les retours à la ligne avec le break. Maintenant, nous allons améliorer un peu l'apparence de notre page. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste ajouter une image à la fin du poème. Mais pour faire cela, je vais d'abord vérifier est-ce que j'ai tous les éléments qu'il faut. Bon, ici, je vais faire ls. Bon, ça c'est Unix. C'est l'équivalent de dir pour Windows. Voilà, là j'ai en fait bien, vous voyez ici, j'ai un répertoire ou bien un directory, images où doivent être mes images et je vais lister ce qui est à l'intérieur là-bas. Je pense que c'est images, oui c'est bien ça. Et bon, voilà, je vois qu'en fait il y a une photo de Birago Diop qui est là-bas. Il y a quoi d'autre? Il y a une image, l'heure et l'heure. Et puis, il y a savoir-faire logo. Très bien. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette image-là. Très bien. Donc, on voit bien que cette image-là est dans le répertoire image. Bien. Donc, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, ce que je vais faire ici, je vais ajouter une image ici. Je peux donner la source. La source, nous avons dit que notre image se trouve dans le répertoire image. Et très bien. Et c'est l'heure et l'heure. Très bien, voilà. Et maintenant, automatiquement, vous voyez donc
notre serveur nous donne l'image. Voilà, et l'information alternative, si jamais, par exemple, il y a une erreur ou bien problème de connexion, donc l'information alternative est là-bas. On peut ajouter aussi un style particulier à l'image. Et pour cela, bon, donc, je vais ajouter ici style. OK, je mets égal et bon, on va mettre en fait une bordure, donc border. Et puis, je vais mettre combien de pixels? Je vais mettre 4 pixels comme bordure. Et puis, je vais mettre solide. Et puis, il faut aussi mettre la couleur. Bon, je vais mettre la même couleur tomato. OK, très bien. Et vous voyez très bien maintenant que, en fait, l'image est beaucoup plus attrayante. Donc, vous voyez ici, on a ajouté un style particulier à l'image, hein, avec une bordure qui a 4 pixels. Bon, vous voyez, par exemple, si je change en fait la bordure, je vais aller à 5 pixels. Vous voyez qu'en fait, la bordure va changer. Bon, peut-être vous ne voyez pas la différence. Si je mets 10 pixels, qu'est-ce qui va se passer? Très bien. Vous voyez qu'en fait, l'épaisseur sera beaucoup plus importante. OK? Et puis, on peut même, si vous voulez, changer la couleur. On met quoi, par exemple, comme couleur? Bon, par défaut, vous voyez que la couleur, c'est... Si je ne mets pas de couleur, par défaut, la couleur devient noire. Hein? Et si je mets, en fait, blue, normalement, voilà, la couleur devient bleue. Donc, vous pouvez mettre, ou bien bleu-violet, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est à vous de voir. La couleur va changer. Donc, on va revenir à ce que nous avions là-bas. Donc, tomato, voilà. Et puis, la bordure va changer. Donc, voilà comment vous pouvez rendre une image beaucoup plus attrayante en ajoutant un style particulier à l'image. Voilà, ceci marque la fin de cette vidéo sur les attributs et le préformatage de texte. Prochainement, nous allons approfondir nos connaissances sur le langage CSS. Soutenez votre chaîne, abonnez-vous, likez, faites des commentaires et partagez les vidéos. Merci et à la prochaine.